Merhaba ou salut en français. Posiak Bazan, ça vous parle? Non, parce que alors moi pas du tout. Enfin, toujours pas. Ma culture géographique de la Turquie se contentait d'Istanbul, la capitale, et de l'Anatolie. Un plateau désert au milieu duquel se trouve la Cappadoce. Ah, et je savais également qu'on y parlait le français. Voilà à peu près tout en termes de connaissances. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un certain Régis Croza. Une chance? Bref, en tout cas grâce à lui je sais quelque chose que vous ignorez sans doute. Il y a presque autant de châteaux en Turquie qu'en France et je ne vous compte pas tout ce que les Grecs et les Romains ont laissé. Des ruines antiques datant de 2000 à 4000 ans et des médiévales contemporaines des croisades. Alors je vous entends déjà me dire, les ruines j'aime bien, mais escalader les rochers, non merci, quant à se frotter au maquis, moyen. Non, à choisir, vous allez préférer un sentier bien balisé qui vous évitera de vous retrouver perdu dans les bois à 3500 km de votre canapé. Et pourtant ce que je vais vous raconter nécessite encore une petite minute de votre attention. Car cela fait 20 ans. Bon, personne ne l'y oblige, mais cela fait 20 ans que Régis Croza sillonne la Turquie, notamment une petite province du sud-est bordée par la Méditerranée, la frontière syrienne, que les Romains nommaient la Cilicie. En 20 ans, ça doit frôler les 100 000 km de route, et souvent de pistes. Un inventaire infini ou presque qui recense 300 sites historiques. Des monastères, des forteresses, des églises ou de vieilles tours de garde rappelant qu'une voie importante passait par là. Ces commentaires vous guideront vers des châteaux ou d'anciennes cités plantées jusqu'à 2000 mètres d'altitude, parfois réduits à des tas de pierres dont vous serez sans doute les derniers témoins. En tout cas, messieurs, dames, voici donc le 3e tome de cet inventaire unique, photographié et documenté. Regardez-moi ça. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce pays merveilleux, je vous invite à aller regarder ces 2 précédents ouvrages que voici. Des textes illustrés de photos, de cartes, de plans qui sauront vous guider. Et si ce n'est pas le cas, il y aura toujours un petit berger qui traînera dans le coin. En tout cas, cette destination n'est qu'à 4 heures d'avion et 3 journées de bateau et de route. Et si jamais l'envie vous vient d'un grand bol d'air frais ou un petit plongeon, la mer et la montagne ne sont jamais très loin des ruines. Bon, vous ne serez pas blâmés si les châteaux en Turquie ne vous passionnent pas plus que ça. En tout cas, sachez que ce garçon a légué toute sa base de données au département des arts de Byzance et chrétienté de l'Orient, au musée du Louvre, 18 000 photos et 300 plans. Rendez-vous sur Internet, vous n'avez qu'à taper Régis Croza ou bien Ruines en Cilicie ou encore ruines.wordpress.com. Rendez-vous, messieurs, dames, au prochain épisode ou sur un petit rocher en Cilicie.